Bonjour à tous et bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Bernay. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à la question « C'est quoi un musée ?» Un musée, c'est un lieu où on peut exposer des objets, des œuvres d'art. Il existe des musées de toutes sortes. Ici, par exemple, c'est un musée des Beaux-Arts, on expose donc des œuvres, mais il y a des musées de sciences, des musées techniques, des musées d'histoire ou des musées un petit peu originaux qui sortent de l'ordinaire, comme des musées du chocolat ou des musées du bonbon. Le musée des Beaux-Arts de Bernay, c'est un musée qui a été créé en 1868. Il a donc 152 ans. Mais des musées en France, il y en a énormément. Le plus important, c'est le musée du Louvre, à Paris. C'est le musée le plus visité au monde et aussi le plus grand musée du monde. Pour que vous fassiez une idée, on pourrait ranger 180 musées des Beaux-Arts de Bernay dans le bâtiment du Louvre, dans le palais du Louvre. Donc imaginez à quel point il est grand. Ici, nous sommes donc dans un petit musée, un musée des Beaux-Arts, où nous avons dans nos collections près de 10 000 objets. Alors, quand on parle d'objets, qu'est-ce que ça veut dire? Un objet dans un musée, ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture, ça peut être un meuble. Eh bien, un objet, c'est chaque chose que l'on a dans nos collections. Et donc, on en a près de 10 000. Un musée a 3 missions. Et ces missions, c'est important de les comprendre pour pouvoir répondre à la question « c'est quoi un musée ?» La première mission d'un musée, c'est de collecter des œuvres. Alors, collecter, ça veut dire comment le musée a pu récupérer toutes ces œuvres, tous ces objets. C'est très simple, il y a 3 options. La première, on peut acheter des œuvres. La deuxième, on peut nous donner des œuvres. Et la troisième, quand une personne décède, elle peut décider de nous léguer des œuvres. Donc on parle de legs. Donc voilà les 3 façons que le musée a de collecter des œuvres, des objets. Acheter, donner, léguer. La deuxième mission d'un musée, c'est de conserver des œuvres d'art. On les conserve dans les réserves au 2e étage du musée. Alors conserver, ça ne veut pas simplement dire ranger les œuvres, ça veut dire les conserver dans des conditions qui permettront de les garder le plus longtemps possible en bon état. Les tableaux, par exemple, sont conservés sur ce qu'on appelle des rails. On peut accrocher beaucoup de tableaux sur un même rail, ça nous permet de gagner de la place. Dans des réserves, il faut faire attention à beaucoup de choses. Il faut faire attention à la température. Une température trop élevée, s'il fait trop chaud, ça va abîmer les œuvres d'art, la peinture peut s'écailler. S'il fait trop froid ou trop humide, il peut y avoir des moisissures. Il faut toujours faire attention à la température. Il faut faire attention aussi aux insectes. Il y a certains insectes qui adorent venir manger le bois et les tissus, donc on doit toujours faire attention à ça. Et une dernière chose, il faut qu'on fasse attention à nous lorsqu'on manipule, lorsqu'on touche des objets de nos collections, on doit toujours porter des gants en coton. Sinon, on risque d'abîmer les œuvres que l'on manipule. Nous avons vu ensemble les 2 premières missions d'un musée, collecter, conserver des œuvres. Maintenant, nous allons voir comment on les expose. Alors, il y a plusieurs façons de les exposer. On peut les ranger par thème, on peut les ranger par type, par exemple les peintures avec les peintures, les sculptures avec les sculptures. Mais au musée des Beaux-Arts, on mélange les styles. Ici, dans cet espace, sont exposées les œuvres qui appartenaient à un Bernayien qui s'appelait Eugène Lobreau. Et Eugène Lobreau, il a légué des œuvres au musée. C'est-à-dire qu'à sa mort, il a décidé de les donner au musée des Beaux-Arts de Bernay. Nous avons ici une sculpture qui lui appartenait, et cette sculpture, elle représente Hercule. Vous connaissez sûrement Hercule, qui était connu pour sa force, et il est connu pour être le fils de Zeus, donc le roi des dieux de la mythologie. Sa mère était une humaine, mais étant donné que son père était un dieu, il avait beaucoup de force. Hercule, il est connu pour ses 12 travaux. Ici, il est représenté nu, à côté
côté d'une peau de lion. Ce lion, c'est le lion de Némée. C'était l'un de ses travaux. Il a dû tuer le lion de Némée. Mais attention, le lion de Némée était connu pour avoir une peau si dure qu'elle ne pouvait pas être transpercée par une flèche ou une épée. Hercule a donc dû utiliser sa force et étouffer le lion pour le tuer. Une fois qu'il a réussi, il a utilisé les griffes du lion pour lui retirer sa peau et s'en faire une armure, puisque si elle est si dure que ça, elle pourra protéger Hercule quand il combattra. Hercule ici, après avoir tué le lion, eh bien, il est fatigué, il se repose. Cette sculpture, c'est un moulage. Ça veut dire que, comme quand on fait des gâteaux à la maison, on avait un moule, et dans ce moule, on a coulé du plâtre. Ça veut dire aussi que cette sculpture, il y en a plusieurs dans le monde. Elle n'est pas toute seule. Nous sommes ici, au rez-de-chaussée du musée, dans des salles vides. Vides puisque nous sommes en train de préparer notre prochaine exposition temporaire. La plupart des musées proposent chaque année des expositions assez courtes qui permettent de sortir des réserves que vous avez vues juste avant, des œuvres qui n'ont pas l'habitude d'être vues par le public. On rappelle donc, l'émission d'un musée, c'est de collecter, conserver, exposer des œuvres. La réponse à la question « c'est quoi un musée ?» elle est donc toute simple. Un musée sert à exposer, à montrer des objets, des œuvres d'art qui appartiennent à tout le monde, que tout le monde a le droit de voir. Nous voici de retour dans les salles du musée. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis de comprendre à quoi sert un musée et quelles sont les missions du musée et des équipes des musées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un atelier en vidéo.